Shalom à tout le monde, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus à l'Académie des disciples. Soyez les bienvenus à l'Académie des disciples. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes en train de démarrer un bon week-end et je prie que la main de Dieu et la faveur de Dieu demeurent sur vous. Nous continuons notre série d'enseignements. Nous sommes principalement sur la classe 2, sur la nouvelle création. J'espère que ces cours vous font du bien et j'espère que vous prenez le temps de les méditer. Nous allons juste prier un instant ensemble. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses poser la main sur ton cœur et répéter cette prière, cette parole avec moi. Père, Père, notre Père qui est élevé au-dessus de toutes choses, Père qui est c'est levé de toi que nous glorifions en ce jour. toi que nous glorifions ce jour. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes Merci pour cette de opportunité nous que tu nous retrouver donnes dans ta présence. de nous retrouver dans ta Que nos présence, cœurs soient sensibles à ta que nos parole. cœurs soient sensibles à ta Que parole, notre esprit soit focalisé sur que notre toi. esprit soit focalisé sur Que toi, notre âme s'aligne à notre esprit. que notre âme s'aligne à notre Au esprit. nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Que Nazareth. ces enseignements, Père éternel désormais, Que ces enseignements, Père éternel, puissent nous donner le pouvoir grandir davantage en puissent nous toi. donner de pouvoir grandir Que davantage en toute toi. la gloire soit pour toi dans le nom de Que Jésus. toute la gloire soit pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons démarré cette série sur... euh, OK. Est-ce que c'est bon? OK. Nous avons démarré la série sur la nouvelle création. Et la semaine dernière, non pas la semaine dernière, le mercredi dernier, on a eu à parler de beaucoup de choses en ce qui concerne la nouvelle création. Si tu n'étais pas connecté, pardon, la semaine dernière, et même le mercredi dernier, je vais t'inviter à aller regarder l'enseignement parce que je n'aurai pas la possibilité de revenir sur tout ce qui a été dit, mais je vais plutôt continuer afin qu'on puisse avancer et voir ensemble les éléments indispensables pour la base de notre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis épinglé? Les membres de la com, dites-moi si je suis épinglé parce que je vois le visuel de l'école des disciples. Donc, dites-moi si je suis épinglé. Labra de valima inderia raba inderebros. Sada labra daba shadabra. Les kande plaus candelier les preis kinderia. OK. Alors, nous sommes à la classe 2. Nous sommes en train de voir, je crois que ça sera la partie 2 de la classe 2, si je ne me trompe pas, la nouvelle création. On a parlé de la nouvelle création. On a parlé de qui nous sommes en Christ, etc. Donc, je ne reviens pas sur ce qui a été dit la semaine dernière. Aujourd'hui, je veux juste apporter une précision sur un élément de l'enseignement du mercredi. Lorsqu'on parlait de la nouvelle création, on était en train de dire ceci. La nouvelle création concerne les trois dimensions de l'homme. OK? Il y a un impact sur les trois dimensions de l'homme. Il y a un impact sur l'esprit, il y a un impact sur l'âme et aussi sur le corps. Mais on expliquait plus précisément que lorsqu'on parle de nouvelle création, lorsque Dieu, dans les Écritures, si on repart à la Genèse, il disait qu'il avait créé l'homme. Il ne s'agissait pas de l'homme avec l'enveloppe corporelle. Il s'agissait de l'homme esprit. Donc, la création a un lien direct avec l'esprit. Quelques chapitres plus tard, on va voir que Dieu va dire, cet homme qu'il a créé, il va le former. Il va former l'homme. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de formation de l'enveloppe corporelle. Donc, c'est à ce moment-là qu'on inclut le corps de l'homme. La création, j'aimerais vraiment que tu puisses retenir ça. La création parle de l'esprit et la formation parle de l'âme et le corps, si on peut faire simple. Donc, lorsqu'on nous parle de la nouvelle créature, lorsque dans les Écritures, la Bible déclare que si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, il ne s'agit pas directement de ton enveloppe corporelle, il s'agit de ton esprit. Il s'agit de ton esprit parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ta véritable nature, ce n'est pas ce que tu peux voir. Ta véritable nature, ce n'est pas... D'ailleurs, ta véritable nature, tu ne la vois pas. Tu vois, tu vois pas ton esprit. Ta véritable nature, c'est pas le fait que si on te demande comment tu es, c'est pas parce qu'on te décrit souvent par tes yeux, par ton nez, ta bouche, ta coupe de cheveux, etc. Ça, c'est l'enveloppe corporelle que tu as. Mais en réalité, en toi, il s'agit de ton esprit. Malheureusement, beaucoup de personnes sont plus
conscientes de leur enveloppe corporelle que leur esprit. C'est un danger. Voilà pourquoi sur cette série d'enseignements, nous sommes en train de revenir sur les bases de la vie chrétienne et ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, création, esprit, formation, âme et corps. Je l'ai dit la semaine dernière, lorsque Dieu a dit qu'il est en train de former l'homme pour te donner de bien comprendre la distinction entre qui tu es réellement et le corps, l'enveloppe que tu as reçue de la part de Dieu. Lorsqu'il est en train de former l'homme, il a pris la poussière et il a donné une forme. C'est ce qu'on appelle la formation. Il a donné une forme à l'homme. C'est cette forme que nous avons. OK? Et je donnais l'exemple de, par exemple, un potier. Un potier qui va utiliser l'argile ou bien un menuisier qui va utiliser le bois. Euh, le menuisier qui vient utiliser le bois, il n'a pas créé le bois. OK? Par contre, il va prendre le bois pour donner une forme au bois. D'accord? Donc, c'est ainsi que le bois peut être transformé et ça devient une chaise. Ou bien l'argile peut être transformée et ça devient un vase, peu importe. OK? Mais la véritable nature, ce n'est pas la chaise, c'est le bois. OK? À l'origine même, il ne s'agissait pas de la chaise a été juste mise en forme, ou bien le bois a été mis en forme pour donner la chaise. C'est la même chose en ce qui te concerne. J'insiste sur ça parce que tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Des fois, on est en train de subir l'oppression de l'ennemi ou bien certaines mauvaises pensées, certaines mauvaises perceptions de qui on est, juste parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. Les gens ne t'acceptent pas parce que tu es de telle couleur de peau. Les gens ne t'acceptent pas parce que tu es grosse ou bien tu es maigre. Tu n'arrives pas à te reconnaître parce que tu ne sais pas t'habiller. En fait, ça, ce n'est pas toi. C'est la forme. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu en réalité? La Bible nous dit que tu es un esprit. Et lorsqu'on parle de nouvelle création, donc dans la Genèse, on a vu que Dieu a dit il a créé. Donc ça, c'était la première création. Malheureusement, la création dont il s'agissait à l'époque, parler d'Adam, le premier homme, euh, a échoué. Adam n'a pas réussi. Par la grâce de Dieu, Christ vient. Et lorsque Christ vient avec un accomplissement de ce que Adam a raté. Donc, quand toi, tu viens en Christ, sache que la réussite est attachée à cette nouvelle nature. J'expliquais que dans cette nouvelle nature, il y a tout ce dont tu as besoin pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Tout est inclus. Rien n'est exclu dans cette nouvelle nature. Et c'est une question de perception, c'est une question de mentalité. Tu dois croire en ça. Si tu commences à te poser des questions, tu ne vas pas vivre. Parce que malheureusement, heureusement même, j'ai envie de dire, les choses spirituelles sont spirituelles, elles ne se touchent pas. Des fois, ça dépasse l'entendement des hommes. Elles ne se touchent pas de façon palpable comme ça. Mais comment tu arrives à tirer ça, c'est par ta foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Et ainsi, une personne qui a accepté le Seigneur Jésus, je parle d'accepter le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, on a vu la semaine dernière, on a vu dans le passage de Jean 1 qui nous parle de Jésus, la parole faite chair, mais qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. OK? Donc, celui qui a reçu, quand toi tu reçois Christ, peut-être que toi tu as reçu Christ, on a demandé, on a fait un appel au salut, tu as donné ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Mais, comprends une chose, la nouvelle création concerne les trois dimensions de ta personne. L'esprit, l'esprit qui est totalement changé de façon instantanée au moment où tu acceptes de recevoir Jésus. L'esprit est totalement changé. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, quand on parle de création, on parle d'esprit. S'il y a une nouvelle création, c'est qu'il y a un esprit nouveau. Il n'y a pas une amélioration de l'esprit. Il y a un esprit nouveau. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Quand on dit tu es né de nouveau, tu n'as pas de passé. Un né de nouveau démarre. Un né de nouveau est focalisé sur ce qui va arriver par la suite. Ne regarde plus, ne promène plus des regards inquiets, ne regarde plus à ce qui s'est passé, ces échecs du passé, etc. Non. Quand tu décides de donner ta vie à Jésus, ton esprit est changé. Par contre, ton âme, ainsi que ton corps, mais j'insiste plus sur l'âme, ton âme n'a pas un changement instantané. Ton âme a un changement progressif. Et d'ailleurs, si la nouvelle création inclut la conversion, ce n'est pas l'esprit qui se convertit. L'esprit est changé. Ce qui se convertit, c'est ton âme. C'est ton âme.
Donc, quand on dit je suis converti, je me suis converti, etc., des fois, c'est un abus de langage. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a, on va le voir tout à l'heure dans les Écritures, il y a des personnes qui servent Jésus, qui parlent de Jésus, qui peuvent même marcher avec Jésus, mais qui ne sont pas convertis. La vraie conversion, ce n'est pas simplement lever la main pour dire j'accepte le Seigneur Jésus. Je veux que tu écoutes ça avec, avec je ne sais pas comment expliquer, mais que tu sois sensible à ce que l'Esprit est en train de dire. Ce n'est pas juste je lève la main, je dis j'accepte le Seigneur Jésus. La nouvelle, pas la création, hein, je parle de la conversion qui est inclue dans la création. Ce n'est pas juste j'accepte le Seigneur Jésus. Quand tu dis, c'est vrai que ça pèse dans la balance parce que c'est à ce moment-là que tu laisses l'Esprit de Dieu entrer en toi et faire en sorte que tu sois une nouvelle créature. Tu nais de nouveau. Gloire à Dieu. Mais en réalité, c'est à ce moment-là, quand tu lèves ta main, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est changé. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais si on veut aller plus loin, tu vas constater, je l'ai commencé à le dire la semaine dernière, tu vas constater que malgré ta nouvelle naissance, malgré l'acceptation de Christ, tes émotions perdurent. Ce qui te mettait en colère avant continue de te mettre en colère. Les gens que tu n'aimais pas, quand tu as dit oui, j'accepte Jésus, tu n'as pas commencé à les aimer. Tu vois? Je ne sais pas pour toi, hein, mais en tout cas, tu n'as pas commencé un coup comme ça. C'est-à-dire, toute la vie, tout autour de toi commence à changer. Ceux avec qui tu étais en conflit, un coup comme ça, tu as accepté Jésus et puis vous n'êtes plus en conflit. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un processus. Ce qui te rendait triste continue de te rendre triste. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas changé. Parce que ton âme n'a pas changé. Et pour qu'il y ait cette conversion de l'âme, il faut qu'il y ait. Euh, ça se fait de façon progressive. Ce n'est pas instantané. Par exemple, je donne des exemples palpables. Aujourd'hui, je vais plus insister sur certains exemples palpables. Parce que j'ai vu que la semaine dernière, je courais un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais baisser un peu la cadence. Euh, Tu avais un petit copain. Je m'adresse à toi, la fille, mais c'est pareil pour l'homme. Tu avais une petite copine, tu avais un petit copain. Et puis, tu te retrouves dans une réunion de prière, on t'invite. Et puis, tu es touché par la parole, tout ça. Et puis, à la fin, l'homme de Dieu fait l'appel au salut. Tu sens qu'il est en train de parler. Tu sens qu'il s'agit d'un tournant de ta vie, c'est un déclic. Et te dis non. Tu vois autour de toi, il y a certains jeunes comme toi qui ont levé la main. Et toi, pas parce que les autres ont levé la main, mais parce que tu as une conviction. Donc, à ce moment-là, tu lèves la main et tu décides d'accepter Jésus. Waouh! C'est le plus grand miracle. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu acceptes Jésus et tu rentres dans une nouvelle création. Tu rentres dans une nouvelle dimension de ta personne. Tu rentres dans une nouvelle, tu es une nouvelle personne. Même pas une nouvelle dimension, tu es une nouvelle personne. Mais tu as toujours un copain, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as dit oui à Jésus que tu n'aimes plus ton copain, tu vois. Tu es sorti de là, puis c'est-à-dire que tu continues à avoir des sentiments. Les sentiments ne vont pas disparaître comme par magie, si on peut dire ça. Les sentiments ne vont pas disparaître. Ou bien, tu avais il y a une situation qui t'attristait. Tu as fini de donner ta vie à Jésus, tu es dans la joie, etc., etc. Tu rentres chez toi à la maison. Quand tu penses à la situation, ton âme est encore attristée. Alors, qu'est-ce que la conversion en réalité qui est incluse dans la création, la nouvelle création? La conversion, c'est quoi? C'est transformer ton âme pour l'adapter ou le conformer à la parole de Dieu. Tu peux même dire à la nature de Dieu, comme tu le souhaites. Donc, tu fais bien de noter, transformer ton âme pour l'adapter ou... Ouais, c'est ça. Pour l'adapter à la parole de Dieu. La dabra de vaineria ramain de rebros. Je vais insister sur ça. Parce qu'il a donné sa vie à Jésus et se convertir. Amalgame à ce niveau-là. Beaucoup de personnes, même qui sont dans des églises, beaucoup de personnes, même peut-être qui, même c'est pas peut-être, qui servent Dieu.
Beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup n'ont pas compris ça. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai un exemple encore qui me vient dans la tête. Il y a un artiste récemment un artiste béninois, qui a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser en Côte d'Ivoire. Et puis, je regardais, j'étais sur sa page et puis je regardais les messages. Il y en a un autre après même. Les deux, c'était la même chose. Un autre aussi, un influenceur ivoirien qui s'est fait baptiser pareil dans la même église. Et puis, je regardais les commentaires. Je vois les commentaires, les gens disent, bon, comme tu as donné ta vie à Jésus là, j'espère qu'on ne va plus te voir dans tel coin. J'espère que tu ne vas plus faire ce genre de musique. J'espère que tu ne vas plus avoir ce genre de paroles dans ta bouche. J'espère que tu ne vas plus clasher les gens. J'espère que, j'espère que. Quand j'étais en train de regarder les commentaires, j'ai dit, voilà, même certains chrétiens n'ont pas compris. Et peut-être que toi qui es en train de me regarder, tu te poses les mêmes questions. Peut-être que toi aussi, tu n'avais pas compris. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas compris. Pour plusieurs, quand tu décides d'accepter Jésus, ta vie doit changer. Dans le monde spirituel, il y a un travail qui s'est fait. C'est glorieux. Il y a des choses qui sont passées. OK. Mais en ce qui concerne ton âme, c'est progressif. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas patient avec un aide nouveau peut vite l'abandonner avant le temps de sa visitation. L'âme est transformée, j'insiste. J'insiste, les frères. Progressivement. Ton tempérament d'avant, ton caractère d'avant, ta timidité, ou bien si tu étais extraverti, introverti, s'il n'y a pas de conversion de l'âme, tu vas rester la même personne, ou tu auras la même âme, la même nature de l'âme. Je ne sais pas comment dire. Et tu vas avoir l'impression que rien n'a changé. Oui, parce que ce n'est pas instantané. Ne sois pas pressé, on verra quand on va parler de la transformation, de la conversion de l'âme. Comment ça se fait de façon pratique? Dieu va te faire du bien. Tu vas rentrer dans cette nouvelle dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi il y a besoin? Pourquoi on peut se poser la question, mais pourquoi l'esprit était changé instantanément? Pourquoi l'âme n'est pas changée instantanément aussi? Peut-être que c'est une question que tu te poses. Pourquoi les choses se font? Pourquoi on doit patienter? Pourquoi on doit patienter? Pourquoi ce n'est pas instantané? Et c'est en cela que le fruit de l'esprit prend tout son sens. Et un grain du fruit de l'esprit en particulier, Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. J'ai dit aujourd'hui, je n'allais pas être long. OK? Donc, je veux juste que tu puisses bien comprendre, bien capter ce qui est en train de se faire. Et puis méditer, reméditer sur ça. La Bible nous dit, Galates 5, le verset 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On peut garder le texte à l'écran. La loi n'est pas contre ces choses. Écoutez-moi. Lorsque je parlais de la création, c'est la thématique générale. Lorsque je parlais de la création, de la nouvelle création, je suis en train de dire que ça concerne l'esprit. OK? Donc, ton esprit est changé. Mais quand ton esprit est changé, sache-le, c'est une vérité absolue. En vérité, sache-le, quand tu as un esprit qui est changé et que le Seigneur te donne par le moyen de son esprit de rentrer dans une nouvelle dimension de ton esprit, voici ce qui vient en toi. L'amour, non pas selon les hommes, mais l'amour selon Dieu vient habiter en toi. La joie divine vient en toi. La paix divine vient en toi. La patience divine vient en toi. La bonté divine vient en toi, et ainsi de suite. La douceur, la tempérance. Ça vient en toi. Mais dans quelle dimension de ta personne? Your spirit. Je suis en train de. Bientôt, ça va commencer. Bientôt, je vais prêcher en anglais ici. Ne soyez pas pressés. C'est ton esprit qui est impacté. Le fruit de l'esprit, lorsque l'esprit de Dieu vient en toi, il vient avec ces choses. Mais sauf que ça se loge où? C'est une dimension d'esprit. Donc, c'est dans ton esprit.
Voilà pourquoi tu es chrétien et puis tu te dis, mais j'ai le Saint-Esprit en moi et puis je n'ai pas l'impression, je ne suis pas en paix. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas de tempérance. Je n'ai pas, je n'arrive pas à voir ces choses. Tu vas comprendre ça. Si le Seigneur te dit que le changement de ton esprit se fait de façon instantanée, mais la conversion de l'âme se fait de façon progressive, sache que dans le fruit de l'esprit, il y a une dimension dont tu as besoin, c'est la patience. Et la patience a été logée dans ton esprit. Et c'est cette patience-là, juste ce grain-là, qui va te donner de pouvoir, pas à pas, te rapprocher de ce que Dieu veut faire au travers de toi, en ce qui concerne la conversion de ton âme. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur la patience, non pas humaine, la patience divine que tu as reçue dans ton esprit, risque de ne jamais être converti. Même s'il prêche Jésus. Même s'il parle de Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends. Toutes ces choses, tout ce qu'on voit dans Galates 5, 22 là, tu l'as reçu. Je l'ai reçu, crois-le, crois-le, crois-le. Même si tu es colérique, sache que tu as reçu la tempérance. Même si tu es méchante, sache que tu as reçu la bonté et la bonté divine. Si tu es tout le temps triste, sache que la joie divine en toi. Maintenant, comment tu fais le transfert? Parce que comme je t'ai dit, ton esprit, tu ne le vois pas. Donc, certainement, même les choses qui sont dans ton esprit, tu ne les vois pas. Tu vois? C'est comme le Seigneur dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions sont dans les lieux célestes. C'est une dimension spirituelle. Mais quand toi, tu regardes ta vie, tu ne vois pas ça. Comment faire le transfert? Qu'est-ce qui se passe? Je veux vivre ces choses-là. Je veux les vivre. OK. Ça se passe au niveau de ton âme. Parce que ton âme, ton esprit, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas ton âme non plus, mais c'est ton corps, tu le vois. Mais l'âme est le canal. C'est comme la transition entre l'esprit et le corps. Voilà pourquoi lorsque David parle, il commande à son âme de bénir Dieu. Il sait que son esprit est déjà dans une dimension particulière, mais son âme a besoin aussi. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de dire ceci. Tout ce qui concerne les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, tu l'as reçu. Maintenant, c'est par le processus de la conversion que l'âme va finir par manifester ces choses. C'est par cette transformation de l'âme, cette conversion, que la personne qui était colérique va commencer à devenir douce. Et tu vas le ressentir comment c'est la dimension de ton âme. Tes émotions vont commencer à changer. Toi qui n'aimais pas les gens, tu vas commencer à aimer les gens. Toi qui n'avais pas de patience, je dis, on peut te prendre comme ça, tu vas être là comme ça pendant longtemps. Et puis ça ne te dérange pas. Tu es patiente. Tu dois aspirer à ça. Parce que ça ne doit pas juste rester dans la dimension de l'esprit. Tu dois vivre ça. Prends le fruit de l'esprit, prie pour ça. Et surtout, l'une des façons de vivre cette dimension, c'est de parler à votre âme. Écoutez-moi, s'il vous plaît, votre âme a des oreilles. David parlait à son âme. Le processus de conversion est aussi gage de comment tu parles à ton âme, de ce que tu dis à ton âme. Inspiré par l'esprit, tu dois déclarer des paroles, tu dois parler à ton âme. Cette âme-là qui est toujours envieuse, cette âme-là qui est toujours triste, tu dois parler à ton âme. Et quand tu parles à ton âme, tu parles par le moyen de l'esprit. Parce que j'expliquais que l'âme est au milieu. L'âme est influencée soit par l'esprit, soit par la chair. Quelqu'un qui est très charnel, si tu es souvent charnel, tu vas voir que ton âme va se rattacher va s'attacher aux choses qui sont charnelles. Ça se fait comme ça. Que ce soit instantané ou même progressivement. Tu vas voir que si tu es souvent dans les trucs de la chair, tu vas voir que tu vas commencer à aimer les choses bizarres, les films X. Tu vas être en manque même certaines. Donc, quand vous voyez les gens qui se droguent et puis sont en manque de certaines doses, c'est au niveau de l'âme. Ils ne sont pas bien. Parce que l'âme est au milieu. Soit c'est la chair qui domine, soit c'est l'esprit. Je prie que ton esprit impose un gouvernement céleste sur ton âme, avant que ton corps puisse juste suivre, dans le nom de Jésus. Si vous commencez à parler à votre âme, et si vous êtes patient dans ce processus, vous allez voir que les colériques, je l'ai dit tout à l'heure, vont devenir bons. Les impudiques vont devenir sains. Tu as besoin de savoir ça. Tu as besoin de savoir ça. Mais quand je suis en train d'expliquer cela, on peut se poser la question de se dire, mais bon, mais donc, à quoi vraiment a servi le fait que je lève ma main? Pourquoi on insiste pour que les gens lèvent leurs mains et disent, Seigneur Jésus, je t'accepte, merci pour le texte. Seigneur Jésus, je t'accepte. Pourquoi on insiste? Pourquoi c'est aussi important?
C'est aussi important. Pourquoi? Parce que ce type de conversion de l'âme ne peut se faire si l'esprit n'est pas changé. Ça veut dire, un homme animal ne t'attend pas à ce qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Une personne qui n'a pas été une nouvelle créature pour vivre de nouvelles choses, ne vous attendez pas à ce que cette personne a pu vivre ça, puisse marcher comme Dieu veut. Et on l'a dit dans Job 33, 32, le verset 8, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, il faut que ton esprit... En fait, l'esprit est le moteur de tout. L'esprit est le moteur de tout. L'esprit est le moteur de tout. Voilà pourquoi tu dois aiguiser ton esprit. Tu dois fortifier ton esprit. Toi qui pries en langue, tu dois beaucoup prier en langue, édifier ton esprit. Parce que plus ton esprit est fort, tu vas voir que ton âme va suivre. Ton âme va suivre. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils font des choses de façon machinale, j'ai envie de dire. Ils s'attendent à être totalement transformés, mais ils n'ont jamais été vraiment de nouvelles créations. Ils n'ont jamais vraiment accepté, reçu Jésus. Reçu. Tu vois, il y a une différence entre dire Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, la déclaration, et puis il y a une différence entre ce qui vient de ton cœur. Tu vois. Il y en a, ils vont juste dire parce que tu l'as demandé de dire. Mais il y en a, ils vont recevoir dans leur cœur. Si tu as juste dit et que tu n'as pas reçu dans ton cœur, tu vois, si ce n'est pas vraiment, si c'est pas vraiment ancré en toi, tu peux l'avoir fait, mais tu n'es pas une nouvelle créature. Ton esprit n'est pas changé. Voilà pourquoi tout ce qui accompagne tes actions doit venir de l'intérieur. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Il y a certaines blessures de l'âme, certaines choses qui nous ont attristés, certaines choses qui... L'Esprit de Dieu est en train de me dire, lorsque je suivais l'enseignement, il dit, certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous allez aller souvent chez des psychologues. Vous allez aller souvent chez... vous allez demander des conseils. Vous allez faire des entretiens. Vous allez parler avec des gens. Vous allez avoir une sensation d'être soulagé, mais pas guéri. Pas tout le temps, dans certains cas. Parce que ton âme n'a pas besoin d'être soulagée. Ton âme a besoin d'être convertie. Quelqu'un qui n'a pas l'âme convertie, avec des conseils, avec les conseils, les entretiens, certaines prières, les encouragements, tu peux avoir l'impression d'être soulagé à une certaine période. Mais à un moment donné, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Si tu es là, peut-être que tu as déjà vécu ça. Le problème, ce n'est pas que ton pasteur n'a pas bien conseillé. Ce n'est pas que la psychologue n'a pas fait son travail. C'est que ton âme n'a pas été convertie. Oui, chers frères et sœurs, bien sûr, tu peux être à l'église et ne pas être converti. Tu peux parler de Jésus et ne pas être converti. Tu peux marcher avec Jésus et ne pas être converti. Luc 22, le verset 32. Luc 22, 32. Écoute ce texte, écoute ce que la Bible est en train de dire ici. Je vais lire pour toi. Il me semble que c'est Christ qui est en train de parler. Je ne sais plus si c'est Christ, mais il me semble. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Labra eskenderia maïskenderia. Quand tu seras converti, affermis tes frères. On est dans quoi? Luc 22. J'ai envie de prendre juste en haut. Je prends ma Bible. Hein. Le verset 32. Qu'est-ce que le verset 31 nous dit? Le Seigneur dit, donc c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à Simon. Il dit, Simon, Simon, il appelle deux fois. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Regardez ce qui se passe ici. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il ne parle pas de votre foi, il parle de ta foi qui ne va pas faiblir. Et lui dit,
Et quand tu seras converti, quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Je peux faire tout un séminaire sur ce passage-là. Affermis tes frères. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Qu'est-ce que je veux juste te faire comprendre là, très rapidement? Euh, Est-ce que vous savez que Jésus dit à Pierre, Jésus est en train de nous faire comprendre ici qu'au moment où il est en train de parler à Pierre, Pierre n'est pas converti. Vous vous rendez compte? C'est le même Pierre qui avait déjà dit, c'est pas après, avant. Il avait déjà dit à Christ, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est pas mon Père qui t'a révélé, ce n'est pas la chair ni le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Pierre était dans une dimension de révélation. Tu me suis? Pierre avait des paroles de connaissance. Tu me comprends? Pierre avait des paroles, avait des révélations, des orientations prophétiques, mais il n'était pas converti. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce ne sont pas la manifestation de certains dons ou de certaines choses que tu reçois de la part de l'Esprit qui attestent ta conversion. Oui, tu peux recevoir directement du Père. Il n'a pas dit c'est un ange qui t'a donné de recevoir cette parole. Il dit c'est mon Père. Tu peux recevoir directement du Père. Le Père utilise qui veut. Le Père utilise même des païens. Mais ce n'est pas parce que le Père t'utilise que ton âme est convertie. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Pierre ou Simon, que tu es un leader chez les disciples, que tu es converti. Les bras de Vainderia. Il a accepté Jésus. Il a accepté de renoncer à lui-même, de le suivre. Il a reçu l'esprit nouveau. Pourquoi on est convaincu qu'il a reçu l'esprit nouveau? Et c'est d'ailleurs pour ça que l'esprit nouveau, c'est aussi important, parce que c'est par cette dimension d'esprit renouvelé que le Père lui a donné la révélation par l'esprit. Tu me comprends? Bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, ça veut dire que il était dans une certaine dimension. Il y a des choses que tu peux recevoir de Dieu, mais des choses aussi deep. Tu dois avoir un esprit renouvelé qui concerne la dimension de Christ, la personne même de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est puissant. Qui a dit ça à Pierre? Il avait accepté Jésus, il avait accepté de marcher avec lui. Donc son esprit était renouvelé. Mais au niveau de l'âme, il était très fragile. Pierre, avant la crucifixion, il sort son couteau et puis coupe l'oreille des gens. Il était colérique. Il y a un travail qui ne s'était pas fait au niveau de son âme. Je vous en supplie, après ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, après leur transformation, même après les différentes étapes, il a renié Jésus, hein, c'est lui-même, hein. Il a menti ouvertement. OK? Là, on n'est plus dans. Il a renié Jésus à plusieurs reprises avec imprécation. Pourtant, il avait accepté. Mais au niveau de son âme, il y avait quelque chose qui n'était pas encore travaillé. Fallait que ça. Il y a un travail qui devait se faire. Et ça peut-être durer 3 ans, peut-être un peu plus. Mais donnez-moi juste un seul exemple. Dans les Écritures, on a vu Pierre encore sortir le couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Et vous allez vous rendre compte que le Pierre qui était capable de prêcher à 3000 personnes, c'est un Pierre qui était converti. Parce qu'il s'il n'était pas converti, il n'allait pas avoir la capacité de pouvoir affermir les autres. Jésus lui dit, on dit le nombre des disciples grandissait. Donc, ce n'est pas juste les personnes qui ont accepté Jésus, c'est les personnes qui commençaient à devenir disciples. Et c'était par le canal de Pierre. Jésus lui dit, on vous a criblé. Je vais te faire comprendre pourquoi le fardeau est important dans cette dimension de la nouvelle création. Il dit, on vous a criblé. Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Jésus a mis son regard sur un seul, sur le leader, sur Pierre. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, quand ton âme, la conversion concerne l'âme, quand ton âme sera convertie, affermis tes frères. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est impossible d'affermir autrui si on n'est pas converti. Quand l'esprit est OK et que l'âme suit, la conversion est durable. Mais si tu n'es pas converti, tu ne peux pas. Je vais plus loin. Il y a des personnes dans ta famille qui ne seront jamais affermies si toi, tu n'es pas converti.
En fait, tu penses être converti parce que tu marches avec Jésus. Tu penses être converti parce que tu parles de Jésus. Tu penses être converti parce que tu sers Jésus. Tu penses être converti parce que tu défends Jésus. Mais Jésus dit quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont en pause. C'est-à-dire que toi, quand tu es en train de regarder, tu es en train de prier, puis tu dis, telle personne de ma famille ne connaît pas Jésus, telle personne de ma famille marche, marche pas dans les voies de Dieu, telle personne de ma famille n'arrive pas. Et puis tu as l'impression que les choses sont bloquées. Des fois, il ne s'agit pas de ces personnes, il s'agit de ta conversion. Il s'agit de ta conversion. Parce que lorsque tu es converti, lorsque Pierre arrive dans cette dimension, il y a la puissance de Dieu qui l'accompagne. Ce n'est pas que les choses sont simples, mais le surnaturel est en action. Le surnaturel en action. Quand il y a une véritable conversion de l'âme. Je t'ai dit la semaine dernière ou le mercredi dernier, tu peux checker. Tu peux checker. Check. Prends le fruit de l'esprit et puis voici le fruit de l'esprit, si ce qui est dans l'esprit là est arrivé jusqu'à la dimension de ton âme. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es patiente? Ou bien tu prends les œuvres de la chair et puis tu regardes si tu te retrouves encore là-bas. Fais un travail. Fais un travail. Fais un travail. Faisons un travail à l'intérieur de nous. Parce que cette nouvelle dimension de création, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour vivre pleinement cette dimension de nouvelles choses et de nouvelles créations, manifester une nouvelle dimension de la personne, de la plénitude de Dieu en nous, en toi et moi, tu dois passer par le processus de la conversion de ton âme. Parce que sinon, ton âme sera un frein. Je l'ai dit, je le répète, si David parlait à son âme, c'est que son âme, l'âme a souvent la possibilité de désobéir facilement. L'âme a besoin d'être dressée comme un chien. L'âme a besoin qu'on puisse lui imposer un gouvernement particulier, un pouvoir, une domination particulière. Je veux que tu sors de cet enseignement. J'en ai fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue la série. Mais je veux que tu sors de là en te disant, je dois checker mon âme. Et au-delà de ça, après avoir checké, je dois commencer à parler à mon âme. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis réellement converti? Est-ce que je suis réellement converti? Parce que pour affermir les autres, pour faire des autres des disciples, pour faire des autres des soldats de Jésus, nous devons être convertis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, je veux juste prier pour toi. Et j'espère qu'après ma prière, toi aussi, tu vas pouvoir avoir la possibilité de prier. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas parler à ton âme. Tu vas demander à ce que ton âme soit alignée, que toi-même que tu sois patiente. Parce qu'il y en a malheureusement qui sont attristés parce qu'ils ne voient pas le changement. Ils ont l'impression que tous les efforts qu'ils sont en train de faire, pour Dieu, c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Et d'ailleurs, cette parole est en train de parler à un grand nombre de personnes. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Tu es dans un processus. OK? Même si tout n'a pas changé du jour au lendemain, ne te disqualifie pas. Dieu se plaît dans ça. Mais par contre, dans cette phase de transition, attache-toi à lui. Ton esprit doit être constamment connecté à l'esprit de Dieu. Il y en a pour certains, ça peut être très long. Il y en a pour d'autres, ça peut être très court. Mais en tout cas, ce n'est pas instantané. Dieu fait comme il veut. Père, je viens te rendre grâce pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de regarder cette série d'enseignements. Merci, Roi de gloire, parce que tu es en train de faire un travail à l'intérieur. Les enseignements que nous sommes en train de donner ne sont pas là juste pour cajoler des oreilles. Nous sommes en train de retourner sur la base, d'aller dans la profondeur, les fondements de notre vie chrétienne, à la base des bases. Et je te remercie parce que tu nous donnes de revenir sur ces points, pour ceux qui l'avaient déjà vu, et d'apprendre ces points, pour ceux qui sont en train de rentrer dans cette nouvelle dimension. Donne-nous de vivre et de ne pas simplement réciter, de ne pas simplement compter quoi que ce soit. Nous voulons vivre cette nouvelle dimension. Nous sommes convaincus que nous avons accepté, nous rentrons dans cette dimension de nouvelle créature, mais nous voulons vivre la conversion. Nous voulons vivre la conversion. Nous voulons vivre la conversion. Alors nous voulons parler à notre âme.
Nous ordonnons à notre âme de bénir Dieu. Nous ordonnons à notre âme de se soumettre à la parole de Dieu. Nous soumettons notre âme à tout ce qui est en rapport avec le divin, dans le nom de Jésus, afin que notre conversion soit palpable. Des générations attendent notre conversion. Des multitudes attendent nos conversions. Les 3000 personnes, les 5000 personnes attendent nos conversions. Nous voulons, Père éternel des armées, travailler sur cette dimension de la conversion de l'âme, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour la vie de toutes les personnes qui écoutent cette série d'enseignements. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que l'Académie des disciples te fait du bien. Et je prie par la grâce de Dieu que tu puisses méditer, reméditer, revenir sur ce qu'on a vu. OK? Fais ce travail-là. Plus tu vas t'imprégner de la parole, plus ta nature à l'intérieur de toi, ton âme va être impactée, plus tu vas voir qu'il y aura des changements. OK? Que Dieu te bénisse abondamment, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi et ainsi que ta famille. Et on se donne rendez-vous mercredi. Mercredi à 21h, là, ça ne sera pas enregistré. Ou du moins, je le pense. Si c'est enregistré, on va vous prévenir. Mais sinon, en temps normal, ça doit être en live. Donc, on va se retrouver en salle Zoom par sa grâce. Shalom à toi. Passe un excellent week-end et que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, sois béni.